Moi, vers l'âge de 10 ans, je crois, j'ai eu un CPC à cassette et j'ai commencé à faire mes griffes là-dessus. Je voulais faire un jeu vidéo. Voilà, c'était mon rêve et j'ai commencé à faire de la programmation en basique sur ces systèmes-là. Alors, il fallait être très patient parce qu'il fallait charger son programme sur des cassettes, il fallait les enregistrer derrière sur des cassettes. Bon, mais c'était. Voilà, ça avait son charme. Cassette, je suis pas certain que ça parle encore à ceux qui vont nous écouter. Après, bah, j'ai fait le lycée comme tout le monde, et puis je voyais les trois grandes perspectives qui s'offraient à moi. On va dire en tant que scientifique, c'était plutôt les maths, la physique, la bio. Je m'étais dit plutôt bio. Pourquoi j'ai choisi l'informatique? J'ai honte de le dire. C'est ma mère qui m'a dit bah, vas-y, fais de l'informatique. Je me suis dit bon, allez, pourquoi pas. Je suis arrivé en première année, ça a été la catastrophe parce qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais pas suivies, notamment sur le développement. J'avais commencé effectivement tout seul en faisant des choses très basiques, puisque c'était en basique. Donc la première année était compliquée. J'ai eu la mention réorientée à la fin de mon DUT. Et puis tout compte fait, je suis reparti sur un BTS, faire des études courtes. Et j'ai continué comme ça. Après et puis là, ça s'est très très bien passé. Après le BTS, j'ai été pris en fac. Et puis voilà, licence, maîtrise, master sur la dernière année en multimédia. Et puis on va s'arrêter là. On peut parler de la suite. Si, attends. Et ensuite, j'ai commencé une thèse en informatique sur l'IHM. Bien, on s'arrête là. Respect. Ah, mais respect. Ça reste quand même quelque chose dans ma vie que je regrette parce que je ne regrette pas de l'avoir fait, mais c'est vrai de ne pas être allé jusqu'au bout aujourd'hui, c'est un petit peu. C'est un regret. T'es allé au bout. T'as juste pas validé ta thèse. C'est ça. Mais T'es allé au bout quand même. Ouais. Mais en tout cas, ça m'a vraiment ouvert les chakras sur énormément de choses. Ouais, c'est aussi pour ça que je pense que j'ai fait du mobile en sortant de là, puisqu'on parlait à l'époque d'IHM, aujourd'hui on parle plutôt d'UX, mais il y avait tout à inventer sur mobile. On partait de quelque chose de très nouveau. Il y avait tout à inventer. Donc c'est ça qui m'a fait accrocher vraiment au domaine. Moi en fait, la première passion c'était à peu près à l'âge de 10 ans aussi, prof de maths au collège qui avait créé un club informatique. À l'époque c'était du ZX Sinclair, des machines à 1 kilooctet de mémoire. Qui fonctionnait aussi avec des cassettes. Donc sur lesquelles oui en fait tu développes en basique et tu fais tes premières petites applications quoi. Style pendu, etc. Enfin tu t'amuses un peu quoi. Passionné d'informatique, passionné de musique également, synthétiseur. Donc je me suis également rapidement mis dans toute la technologie MIDI derrière le synthétiseur. Donc le MIDI c'est un langage machine qui est assez proche de ce qu'on fait aujourd'hui dans l'IoT, puisqu'en fait tu dopes en fait, des paquets de données pour actualiser soit un son côté synthétiseur, soit enregistrer en fait des séquences de contrôleurs. Et puis après j'ai toujours voulu développer. À la différence de Johan, j'ai eu des parents qui ont freiné en fait, parce qu'ils voyaient plus un jeu en fait, dans le délire qu'autre chose. Donc j'ai pas eu la chance en fait de pouvoir prolonger les études là-dedans, alors que je le voulais à la base. Donc moi j'ai pris une filière classique en fait scientifique avec un bac D, donc maths, physique, sciences nat à l'époque, et je me suis retrouvé malgré moi en médecine. Là c'était la catastrophe. Voilà, de catastrophe dans tous les sens du terme. Et au bout de 2 ans de médecine, je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là? Voilà, parce que je suis en train de me diriger vers un truc qui ne me convient pas du tout. La difficulté à l'époque, c'était de retrouver une école qui voulait bien de moi après médecine. Et j'ai eu la chance en fait de trouver une nouvelle formation qui avait été mise en place par un professeur de biomathématiques à la faculté de pharmacie de Lille. Donc je suis rentré dans le laboratoire de biomathématiques où j'ai poursuivi un petit cursus et dans lequel il y avait un programme constitué d'un tiers d'informatique, mais vraiment du dev, du développement, un tiers de gestion et puis un tiers de biomédical. Et l'issue de cette formation, c'était de former des ingénieurs pour les domaines de la santé. Voilà, donc qui savaient développer et répondre aux besoins du domaine de la santé. Voilà, donc suite à ça, en fait, j'ai été repéré par un grossiste répartiteur. Alors, rien à voir.
dans lequel j'ai, pendant 4 ans, 5 ans, j'ai fait de la formation, donc j'ai dispensé de la formation, j'étais formateur, j'ai dispensé de la formation en informatique à des professionnels, donc des chefs d'entreprise qui n'y connaissaient rien en informatique. Et puis après, voilà, je suis parti, j'ai volé de mes propres ailes. Première aventure entrepreneuriale. AGFI, j'ai développé en fait une solution d'affichage dynamique. Déporté. Donc le principe c'est on avait un centre technique qui était à Douai et on était capable d'actualiser tous les écrans de France. Voilà, pour toutes les pharmacies qui étaient équipées de nos solutions. Et l'idée en fait c'était de diffuser publicité, divers contenus d'éducation pour le public. En fait, c'est un outil qui aidait en fait, le public à attendre quand il arrivait en pharmacie. D'accord. Voilà, pour le distraire un petit peu, l'orienter vers certains produits, l'éduquer. Et en 2010, j'ai pris la décision de revendre la structure. Et puis, j'ai repris mon baluchon. Et je me suis remis dans le développement. Je me suis dit, en 2010, qu'est-ce qui se passe de beau? J'étais équipé des premiers iPhones. J'avais l'iPhone 1, je crois, qui était en version 3.1. Et je me suis dit, tiens, ça me parle, sympa, qu'est-ce que ça donne sur ce marché-là? Je me suis rendu compte qu'il y avait un peu de demande. Et pendant 1 an et demi, je me suis formé en fait, sur cette techno avant de proposer mes services. Puis voilà où j'en suis arrivé aujourd'hui. Alors déjà, en fait, heureusement ou malheureusement, toi c'est différent parce que tu avais un super niveau en fait sorti de l'école. Moi, j'ai pas forcément d'équivalent ingénieur, même si j'avais la culture et la connaissance. Et c'est vrai que ça a été un frein en fait dans mon évolution. Donc déjà, en fait, le premier conseil que je donnerais, c'est de choisir une bonne école d'ingé et d'aller au bout de ses études. Ouais, mais en gros, ce qu'il leur faut, c'est la passion aussi. Faut avoir Du coup, argumente ce que moi j'ai dit, parce qu'au final, c'est faux, tu vois. C'est un a priori qui est... Ah non, mais t'as raison. Non, mais t'as raison, parce que pour la première embauche, quoi qu'il arrive, si on va c'est le diplôme et c'est lui qui va contextualiser ton salaire, etc. Donc, si t'es pris comme bac+2, on risque en plus de t'en demander moins en croyant que tu peux faire moins. Alors qu'en réalité, si la personne est motivée et qu'elle veut apprendre, moi je préfère un candidat qui en sait peu mais qui est motivé plutôt que quelqu'un qui croit tout savoir ou qui en sait beaucoup et qui reste sur ses acquis. Ouais, entièrement d'accord. Je pense que Croc va tout faire pour essayer de trouver la mission la plus adaptée au profil de la personne et à sa volonté aussi derrière. C'est-à-dire que si elle veut évoluer vers un certain type de poste, Croc se doit de lui trouver une mission qui va dans le sens où il veut progresser. Et c'est très important effectivement d'être à l'écoute des souhaits des consultants. Croc, en fait, Johan et moi, on en est à l'origine, parce qu'on est les 2 premiers consultants en fait, de la structure. Selon moi, en fait, une structure, alors j'aime pas utiliser le terme ESN, mais en fait, une ESN, pour moi, elle se doit d'accompagner un développeur tout au long de sa vie de développeur. Et comme le disait Johan tout à l'heure, les besoins ils évoluent au fur et à mesure du temps. Après, la question c'est de savoir comment utiliser au bon moment en fait, les compétences de chacun. Donc au-delà du placement, au-delà du placement d'hommes. Et c'est là où je pense que le fait que nous on ait une certaine seniorité dans le développement mobile, c'est un avantage en fait, pour un jeune qui rentrerait chez nous puisqu'il va bénéficier immédiatement d'un accompagnement, d'un encadrement. Pour rapidement en fait, choper les bonnes pratiques, en fait, éviter les écueils que nous on a pu rencontrer dans notre parcours. Et sans oublier que ce jeune, progressivement, au fur et à mesure, au bout de 2-3 ans, il va monter aussi en seniorité. Il pourra également prendre à son tour en charge en fait, des gens un peu plus juniors. Un principe de boucle en fait. Un principe de boucle.